Donc je disais, de base, votre cellule créée, ça va être une cellule de type qui va utiliser en fait le kernel Python et ça va être une cellule de type code. Donc vous pourrez écrire du code Python dans votre cellule et cette cellule elle est vide. Donc quand je l'exécute, en fait, il se passe absolument rien puisqu'elle est vide. Donc pour vérifier que ça fonctionne comme il se doit, on va écrire du code dans notre cellule. Donc qu'est-ce qu'on va écrire? On va écrire Hello Jupiter. Pour l'exécuter, vous pouvez soit appuyer sur le bouton de la barre d'outils qui s'appelle Run, soit si vous préférez utiliser des raccourcis clavier, vous faites Shift Enter. Voilà, vous voyez l'affichage directement ici du mot Hello Jupiter. Donc exécuter une cellule, ça veut dire exécuter le contenu de la cellule. Est-ce qu'il y a des questions? Donc en fait, si vous avez qui sont plusieurs cellules pardon, dans votre notebook, elles vont être exécutées dans l'ordre d'apparition. Donc ça veut dire que si vous avez, ça veut dire que ça va être intéressant parce que vous allez pouvoir partager vos variables, les importations de vos librairies que vous faites entre les cellules. Ça va faciliter la séparation de votre code en blocs logiques sans avoir besoin de réimporter vos bibliothèques, de recréer vos variables ou de recréer des fonctions dans chaque cellule. Et donc, ça va aussi vous aider à la compréhension de votre code. Vous pourrez la noter de manière plus simple. Donc, vous exécutez une cellule, vous remarquez qu'il y a des petites accolades comme ça à côté de la cellule. Quand il n'y a rien dans la cellule ou qu'elle peut être exécutée, cette accolade, elle est vide. Mais si vous exécutez votre cellule, vous allez avoir un nombre qui apparaît. Ce nombre apparaît dans l'ordre d'exécution de vos cellules. Donc, si j'exécute ma première cellule, le numéro qui va apparaître, c'est le petit 1. Une chose aussi que vous devriez savoir, c'est que pardon. Donc, ce que je disais, c'était que vos variables, elles vont être écrites, enfin, elles vont être importées d'une cellule à l'autre. Donc, pour l'illustrer, je vais vous montrer, par exemple, x égale 3. Je l'exécute dans cette première cellule. Je crée une nouvelle cellule en dessous. Je mets print x. Vous voyez, ma cellule ici et celle-ci sont indépendantes, pourtant mon x il existe toujours. En revanche, si j'avais décidé d'exécuter mon x, j'avais mis mon print x au-dessus, donc je déplace mon print ici, je restart and clear output. Voilà. Si j'exécutais directement mon print x en tant que première cellule sans avoir présenté jamais x à mon notebook, je ne saurais pas ce que c'est. Donc ici, vous avez une erreur qui s'appelle name error, name x is not defined. Une chose qui est assez intelligente et importante en fait avec ce notebook, c'est que l'erreur que vous pouvez faire, elle est écrite en sortie de votre exécution de cellule, et donc ça va pouvoir permettre de vous aider à débugger votre code et donc à comprendre c'est quoi l'origine de l'erreur que vous obtenez. Donc si je la passe en dessous cette cellule, j'exécute mon x égale 3 avant, je vois que mon print x fonctionne cette fois-ci. Quand vous avez des cellules en fait, les cellules, quand elles sont en cours d'exécution, vous allez avoir une petite étoile qui va s'afficher au lieu de cet espace blanc. Donc, je vais vous montrer en exécutant cette petite ligne de code. Vous voyez, quand une cellule est en cours d'exécution, vous avez une petite étoile qui s'affiche ici.
tant que j'ai pas terminé d'exécuter mon code, elle va pas disparaître. Donc là, pour terminer, il faut que je rentre mon nom. Vous voyez, là, j'ai le petit 4 qui apparaît. Donc, quand vous lancez toute une série de codes, au moment où vous développez, vous allez voir ces petites étoiles apparaître à chaque fois que vous lancez, vous exécutez vos cellules. Donc, comme je disais, elles s'exécutent du haut vers le bas. Donc, si vous faites un run, donc ici, par exemple, je vais dans cell, je fais run all cells, elles vont s'exécuter de la première vers la dernière. Est-ce que vous avez des questions? Je suis en train de répondre à une question d'une personne qui... Moi, j'aurais une question. Oui, j'écoute. Si tu mets une cellule après la cellule interactive, est-ce que ça va bloquer à la cellule interactive si Oui. on fait run all? Tout à fait. Donc, je vais te montrer ça tout de suite. J'écris, déplacer ma cellule. Hein. Voilà, j'exécute ça. Je ne peux pas exécuter celle-ci. Elle va aussi se mettre en attente d'exécution. Tant que je n'aurai pas répondu à cette question, je ne pourrai pas exécuter la cellule suivante.